Madame, Messieurs, bonsoir. Grand plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Décrit Info. Ce magazine qui fait l'analyse de l'actualité politique et même sociale ici à CPL Télévision. Ce magazine que nous avons lancé ici chez nous, et j'aime toujours les slogans qui l'accompagnent lorsque nous disons Décrit Info, c'est le tempo de l'actualité selon notre feeling. Aujourd'hui, nous allons donner un feeling au tempo de l'actualité par rapport à une situation qui se passe actuellement à la Gécamine. On parlera de la situation donc à la Gécamine, on reviendra un peu sur le procès Fungwami Belé na Congo. La ligne a remercié Bino une fois de plus pour la confiance que vous nous renouvelez. Je regardais encore, les gens s'abonnent massivement, ça c'est une très bonne chose. Je reçois des appels de partout, des critiques, des félicitations. D'ailleurs, nous sommes très ouverts et nous voulons d'ailleurs avoir vos critiques parce que, je l'ai dit toujours et j'aime bien le répéter, que ce que nous disons ici, ce n'est pas une parole d'évangile. Nous aimons bien soumettre nos propos et nos analyses aux étamperies de vos critiques. Parce que nous pensons que prophétité, tous appels à monopole et à connaissance. Continuez à aimer nos vidéos, continuez à liker nos vidéos, continuez à partager nos vidéos, continuez à vous abonner massivement et continuez à nous apporter votre soutien. L'actualité dans le pays, après l'arrestation de Wandanse Mitolobela Kiango, les journaux ont fait état du procès de Vital Kamerhe qui doit en principe s'ouvrir le 11 mai prochain. Donc le 11 mai prochain, l'affaire de Vital Kamerhe sera appelée en fixation. Donc il semble que le parquet a fixé l'affaire, et plutôt envoyé au tribunal pour fixation, et on a fixé l'affaire qui sera appelée le 11. Donc, Batebele Balobi que RTNC Azalawan, on va suivre le procès en direct. Ça sera une bonne chose et ça permettra aux Congolais de suivre la ligne de défense des Kamerhe qui reste encore présumé innocent jusqu'à ce qu'un juge va établir sa culpabilité par rapport à ce qu'on lui reproche. Donc, Tokolande Lango, Mwandatsemi a été arrêté avec ses hommes. Certains ont été libérés. J'ai vu aussi les images hier. D'autres, ceux qui ont été libérés, ils ont été rapatriés chez eux dans le Bas-Congo parce que pour la plupart, dans le Bas-Congo, le gouvernement a assuré les transports. Par exemple, si on a le Bas-Congo, ceux au gouvernement, justice a estimé qu'il est trop impliqué dans ce qui est reproché à Nemandatsemi, va garder Bango peut-être pour des éventuels procès. Quant à Nemandatsemi lui-même, on rapporte qu'il est en ce moment ici au CNPP. Parce que là, il semble que un check-up, un examen psychiatrique de Nemandatsemi doit être établi pour décider si oui ou non il faut l'envoyer devant un juge. Donc, dès la minute où Nemandatsemi est interné au CNPP, qui est une clinique qui a Batamaboma, clinique qui a Batoyo, Mito na bango la gabiente, moi ma problème à Mito, tout ça, Batindi Nemandatsemi, kuna po batala non Mito na eso que ça malam. Mais entre-temps, son parti politique a réagi parce que j'ai suivi hier le secrétaire général de son parti politique qui s'insurge contre cette manière de faire les choses et qui annonce que Mwandatsemi n'a pas de problème dans sa tête. C'est que Mwandatsemi est bien portant psychologiquement et psychiatriquement. Il oblige même que Mwandatsemi soit libéré contestant le fait que Bazou Mwandatsemi batinye na CNPP pour qui est à la Moutunaye. Entre-temps, sur le front de la maladie de coronavirus, les morts continuent. J'ai appris qu'on est presque à 30 morts maintenant, à 28 ou à 30 morts. On est un pays où les guérisons ne sont pas nombreuses, mais Batoazo s'est contaminé, donc la lutte continue encore sur cette maladie. On a dépassé donc plus de 400 cas confirmés dans la maladie. Et puisque j'ai ouvert un peu cette parenthèse-là sur la maladie, je voudrais vous demander de suivre cette image. L'image que vous suivez ici est réalisée par M. Albert Youma. Parce que rappelez-vous que le président de la République vient de lancer une équipe, la Commission pour la solidarité contre la maladie. Il y a aussi beaucoup de critiques par rapport à ce que Félix Antoine Tshisekedi fait. Moi aussi j'ai des choses à dire, peut-être que prochainement on va faire un décryptage là-dessus. Il a nommé Ambongo, il a nommé Bokondoua, je crois, il y a SSC, Soni Kafuta, Elebe, tout ça, Bazanakati. Donc c'est une commission
chargé de solidarité de recueillir le bien, de collecter les biens pour jouer à la solidarité face à cette maladie, et il a donné ça aux hommes des églises. Ma critique des amis, que ce soit dans la FCC, que ce soit ailleurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en parlera peut-être prochainement. Mais par rapport à cette solidarité, la Gécamine, qui est notre grande entreprise minière, n'a dit rien. La Gécamine n'a rien fait. Et pourtant, lorsque la maladie commence à Wuhan en Chine, la Gécamine, non seulement qu'il exprime la solidarité par rapport à ça, la Gécamine, non seulement qu'il dit sa sympathie aux Chinois, mais M. Yuma, qui est PCA de la Gécamine, va même aller très loin. Il va produire un spot. Quand vous regardez la qualité des spots, je suppose, moi je suis de la communication, que c'est une grande agence qui avait fait ça, et ça coûtait de l'argent. Yuma va faire un spot pour exprimer la solidarité aux Chinois. Il explique que le Congo est de cœur avec les Chinois, que le Congo apporte le soutien aux Chinois. Je préfère que vous suiviez d'abord cette vidéo de campagne de solidarité et de sympathie, de compassion que Yuma avait adressée aux Chinois. On revient après pour en parler. Je tenais à apporter, au nom de la Gécamine, et CNMC sont deux groupes très liés en République démocratique du Congo. La récente inauguration de notre nouvelle usine de Desiwa est l'exemple le plus éclatant de cette magnifique entente dans les bons moments comme dans les plus difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis particulièrement sensible aux difficultés que nos amis affrontent avec la grande vaillance qu'on leur connaît. Nous sommes particulièrement tristes et peinés pour la province du Hubei, où sont localisés le plus grand nombre de personnes infectées par le virus, mais où on a également constaté le plus grand nombre de décès. C'est une province dans laquelle CNMC exploite des unités industrielles aussi, et en tant que société désormais unie par un destin commun sur la voie du succès et du développement, nous sommes tous solidaires de l'épreuve que traversent les agents de CNMC et de leurs familles. Nous sommes convaincus qu'avec la détermination légendaire du peuple chinois, l'engagement sans faille des autorités et l'appui de tous, vous saurez triompher de ce défi majeur. La Gécamine et toute la nation congolaise seront toujours à vos côtés. Vous avez suivi le tout-puissant CPA de la Gécamine, M. Albert Yuma, qui ici se montre compatissant à l'endroit des Chinois. Mais ce qui est grave, c'est que comment est-ce que vous pouvez expliquer que Yuma soit compatissant avec les Chinois, que Yuma exprime la compassion avec les Chinois, mais lorsque la maladie arrive au Congo et que nous comptons aussi nos morts, la Gécamine et Yuma ne produisent même pas un simple communiqué pour exprimer la sympathie aux Congolais. Yuma veut-il nous montrer que la Chine est plus importante que le Congo ou quoi? Comment expliquer que lorsque la Chine est frappée par coronavirus, la Gécamine, qui est une société nationale en République démocratique du Congo, fait beaucoup de bruit, fait beaucoup de tralala autour de ça. Mais lorsque nous-mêmes au Congo, nous sommes frappés par la maladie, la même Gécamine ne prend même pas soin d'écrire un simple communiqué de sympathie. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Lorsque vous lisez ou vous suivez les communiqués de Yuma, la campagne qu'Albert Yuma a lancée, vous allez vous rendre compte que Yuma se base sur un projet qu'il est en train de vendre au Congo comme le meilleur projet minier. C'est le projet Desiwa. Yuma est dit que nous sommes en partenariat avec vous dans un grand projet qui peut changer les choses. C'est le projet Desiwa. Je voudrais justement qu'on fasse un gros plan sur ce projet Desiwa avant que je revienne un peu sur les 200 millions et les autres dans lesquels on a entendu des bruits ici. Ce projet que Yuma nous vend comme étant son meilleur enfant, que Yuma nous fait croire comme étant un projet
je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Les fameux projets des Iwa sur lesquels Yuma s'accroche et fait beaucoup de bruit. Qui amène même Yuma à faire un spot de compassion pour les Chinois, alors que jusqu'aujourd'hui, il est incapable de pondre ne fût-ce qu'un petit communiqué pour parler de nos morts ici en République démocratique du Congo. On va donc parler de ces projets des Iwa. En fait, en réalité, le projet des Iwa dont on parle ici, c'est quoi? Quand vous regardez le thème de l'émission, j'ai dit, je pose la question, est-ce une nouvelle escroquerie à la GECAMIN? Est-ce que là, je me demande, nous ne sommes pas en train de vivre une nouvelle escroquerie dans la GECAMIN? Après l'affaire des fleurettes avec le sulfureux homme d'affaires Dan Gettler, condamné par les trésors américains. Après ces 200 millions dont on ne sait pas encore, ça se trouve où? On en parlera dans cette émission. Yuma nous a sorti de son chapeau le fameux projet des Iwa qu'il vante aujourd'hui partout. En réalité, des Iwa, c'est quoi? Le projet des Iwa est tout simplement un contrat de joint venture entre d'un côté la société congolaise qui s'appelle GECAMIN et les entreprises chinoises CNMC Group. Donc, la GECAMIN avec en sa tête le tout-puissant Albert Yuma va signer un contrat de joint venture avec la société chinoise CNMC Group. Et de ces contrats de joint venture sera créée la Somides. La Somides, qui est donc cette entreprise qui doit exploiter la mine de Desiwa dans la province de Lualaba. Nous parlerons justement de ces projets de joint venture aujourd'hui. Donc, Albert Yuma nous a dit que c'est un projet extraordinaire. C'est un projet, c'est le meilleur projet, c'est son enfant depuis qu'il est là. Il pensait créer un tel projet pour la GECAMIN. Et il fait donc cette jointe venture entre la GECAMIN et les Chinois. De cette jointe venture sera créée la Somidex. La Somidex qui doit donc exploiter la carrière minière des Desiwa qui se trouve dans la province de Lualaba. Mais qu'est-ce que la GECAMIN apporte? Et qu'est-ce que le groupe CNMC apporte pour que les deux fassent ce mariage-là? Les spécialistes du secteur minier, les journalistes qui couvrent le secteur minier, parlent d'un contrat opaque. Lorsque vous lisez d'ailleurs Léonide Moupépélé, je vais beaucoup les citer ici, qui a conduit une réflexion au lendemain du lancement de ces projets, il dit que malgré tous ces efforts, pour avoir la copie du contrat de joint venture entre d'un côté la GECAMIN et de l'autre la société chinoise CNMC Group, ce contrat-là est invisible. Il y a une certaine opacité selon les spécialistes de ce domaine qui règne en termes de contrat entre d'un côté la GECAMIN et les Chinois. Mais on va se contenter de ce que Yuma nous met sur la table et on va essayer de critiquer la question. On part d'abord des apports. Parce que dans une joint venture, c'est comme dans un mariage, tu amènes, j'amène, on met ensemble, on crée une autre société, on travaille en joint venture. Qu'est-ce que le Congo apporte? Qu'est-ce que le Congo via la GECAMIN amène à la joint venture? Le Congo amène un gisement minier crédité de 4,6 millions de tonnes de cuivre et de 420 000 tonnes de cobalt. Donc, dans cette joint venture de Desiwa, où Albert Yuma nous a plongé avec les Chinois, nous, République démocratique du Congo, nous apportons nos mines, nous apportons notre sol regorgeant de mines. Et dans ce sol-là, selon les évaluations, il y a 4,5 millions de tonnes de cuivre et nous avons 420 000 tonnes de cobalt. Lorsque vous mettez ensemble les millions de tonnes de cuivre estimés dans les gisements de Desiwa, lorsque vous mettez ensemble les 420 000 tonnes de cobalt évaluées, estimées plutôt dans ce sol de Desiwa, vous mettez ensemble avec le taux aujourd'hui, nous sommes environ à 42,320 milliards de dollars américains. Donc, le Congo apporte dans la joint venture une somme
ou un produit, parce qu'il ne s'agit pas de l'argent, un produit, le produit en question, ce sont les mines que nous avons chez nous, évaluées à 42,320 milliards de dollars américains, plus de 42 milliards. Ça, c'est la part du Congo. Maintenant, voyons la part des CNMC, groupe, les Chinois. Là où nous apportons 42 milliards de dollars américains, supposés de nos mines, les Chinois nous apportent 800 millions de dollars américains de prêts remboursables. Ça pose déjà problème. Nous faisons une joint venture. Nous avons nos mines. Nous avons notre sol regorgeant de beaucoup de mines. Nous disons nous faisons mariage avec les Chinois. Nous procédons à une joint venture. Mais curieusement, les Chinois apportent 800 millions de dollars américains remboursables, alors que dans la joint venture, nous mettons nos produits évalués à 42,320 millions de dollars américains. Pourquoi cette disparité? Ça commence déjà à poser problème. Ceci me ramène à critiquer le régime de Kabila. Lorsque je vous ai toujours dit que pendant 18 ans, Kabila a bradé nos ressources, que pendant 18 ans, Kabila a détruit ce pays, le pasteur Mukuna l'a dit également, Jekamim KO, Miba KO, tel KO, ça c'est le fruit de Kabila. Lorsque vous lisez le tout dernier rapport de Bloomberg, avant que Kabila ne parte, il est clairement démontré que l'homme a fait de la Jekamine sa propre poche. Et c'est d'ailleurs pour ça que jusqu'aujourd'hui, comment ça s'appelle, les ordonnances nommant les mandataires, notamment à la Jekamine, sont bloquées. Jusqu'aujourd'hui, le ministre des portefeuilles, qui est de la Kabylie, n'a toujours pas notifié les mandataires qui ont été nommés sur ordonnance présidentielle de commencer le travail. Incroyable mais vrai, dans ce pays, un président de la République peut signer une ordonnance et un ministre peut bloquer cette ordonnance. D'abord, c'était Wivine Mumba et aujourd'hui, c'est Clément Kouete. Les deux sont toujours du PPRD. Ils attendent l'autorisation de Kingankati avant de pouvoir notifier des hommes qui ont été nommés par ordonnance par le président de la République. Ne soyez pas surpris. Nous sommes en pleine République. Des médiocres, comme disait, ce n'est pas moi, c'est le cardinal Mosengo. Et en pleine République des inconscients, comme le disait Modeste Moutinga Moutuchai. Donc, en réalité, nous sommes là dans une sorte, à mon point de vue, des questionnements qui doivent nous amener à réfléchir sur ces contrats. Regardez ce que Kabila a fait avec les Chinois dans son opération des 5 chantiers. Ça, ce n'est pas moi, c'est Vital Kamerhe qui le dit. Les Chinois nous apportent 6 milliards de dollars américains dans ce fameux contrat qu'ils n'ont jamais d'ailleurs déposé le tout. Nous mettons en place nos minerais, nos gisements miniers de plus de 90 milliards de dollars américains. Lorsqu'on pose la question à Pierre Lumbi, qui est aujourd'hui dans la blanchisserie de la Mouka, qui est allé se sanctifier et se béatifier dans la Mouka, qui aujourd'hui nous donne des leçons, alors qu'à l'époque, il est maître de cette affaire de bradage de nos ressources minières. Rappelez-vous qu'il a même manqué du respect aux députés à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que je dis toujours à mon ami Mike Moukebaï, ne nous donnez pas l'impression qu'un diable qui quitte la Kabylie, lorsqu'il vient dans l'opposition ou dans la Mouka, il devient saint. Des gens comme les Pierre Lumbila à la Mouka, comme les Adolphe Mozito, c'est des gens qui doivent quand même nous rendre de compte et qu'ils soient un peu tempérés et modérés, qu'ils ne donnent pas l'impression qu'ils ont été dans la blanchisserie et qu'aujourd'hui ils sont sains comme neige. Le projet ici, le bradage de nos ressources via Kabila est passé par Pierre Lumbi. À l'époque, il est ministre des ITPR. Donc, Exim Bank, ce groupement de Chinois avec l'opération 5 chantiers que Kabila nous a amené ici, une opération de saupoudrage. Le contrat prévoyait 6 milliards pour la Chine, alors que nous, on mettait nos gisements de 90 milliards. C'est incompréhensible. Nous sommes apparemment dans une situation similaire. Le Congo, dans le projet des Iwa, apporte ses gisements estimés à 42,320 millions de dollars, alors que
CNMC Group, les Chinois apportent 800 millions de dollars américains remboursables. Mais Léonide Moupépélé se pose la question, pourquoi nous ne devons pas être sérieux? Vous avez des gisements, monsieur Albert Youma, de 42,320 millions de dollars américains. Pourquoi la GECAMIN n'a-t-il pas monté un projet bancable pour lever le fonds lui-même? Pourquoi la GECAMIN ne lève-t-elle pas le fonds elle-même? Pourquoi faut-il aller dans cette opération qui paraît, à mon point de vue, au regard de ce que M. Léonide Moupépélé soulève ici, un peu opaque? Pourquoi faut-il, nous avec nos gisements de 42 milliards de dollars américains, aller s'allier aux Chinois qui nous apportent 800 millions de dollars américains? Comment la GECAMIN, via Youma, via sa hiérarchie, pourquoi la GECAMIN n'a-t-elle pas organisé une sorte de levée de fonds personnelle? On est en droit de se poser des questions. Mais allons encore dans le fond de cette affaire pour tenter de répondre à la question. Je laisserai à vous-même le choix de répondre aux questions. Est-ce une nouvelle escroquerie qui va coûter des milliards de dollars à la République démocratique du Congo, ces projets des Iwa? Albert Youma nous dit ceci, que c'est un projet extraordinaire parce qu'il part de ce projet de 30% des anciens projets de la GECAMIN vers 49% pour la République démocratique du Congo et la GECAMIN. C'est le premier élément. Le deuxième élément, Albert Youma se vante, il dit que le contrat tel que signé, après 11 ans d'exploitation, toute la société Somidex et les gisements des Iwa appartiendraient à la République démocratique du Congo. Donc, ils ont signé un contrat, le Congo à 49%, on passe de 30 à 49%, Albert Youma s'en réjouit, mais aussi le fait qu'après 11 ans, on va couper la joint venture et tout ce qu'il y a sur le projet des Iwa reviendra à la République démocratique du Congo. Mais Léonide Moupépélé, chercheur dans le domaine des mines, soulève justement la supercherie et la tricherie d'Albert Youma sur cette question. Léonide Moupépélé démontre que ça c'est une escroquerie. Je veux le démontrer d'ailleurs en lisant Léonide Moupépélé, pour qu'on ne dise pas que j'ai dit. Là où Albert Youma nous fait croire que désormais nous aurons 40%, 49% au lieu de 30%, Léonide Moupépélé ramasse Albert Youma. Il dit ceci. Par rapport aux 49%, mais il y a un problème. Pour que ces 49% se traduisent en espèces sonnantes et trébuchantes pour la GECAMIN, il faudrait d'abord que Somidex se dispose à déclarer du bénéfice distribuable. Or, sur une période qui peut être relativement longue, au minimum 5 ans, Somidex devra d'abord s'appliquer à rembourser les 800 millions de prêts des CNMC, intérêts et principal. Ce n'est donc qu'après apurement de ces montants que la GECAMIN pourrait prétendre à des dividendes. Et encore, il faudra que les administrations minières et fiscales ouvrent l'œil et le bon pour que Somidex ne suive pas les traces de ses prédécesseurs en actionnant les nombreux leviers de fraude disponibles dans ce secteur pour ne jamais déclarer du profit. Youma nous dit, il faut se réjouir les Congolais. Je vous ai fait une joint venture, vous aurez 49%. Léonide Moupépélé lui dit, non monsieur, ne nous prend pas pour des imbéciles. Pour que le Congo aille de l'argent, pour que le Congo reçoive les espèces sonnantes et trébuchantes par rapport à ces projets, il faut d'abord que Somidex, qui est la société née de la joint venture entre le Congo et les Chinois, rembourse les 800 millions de dollars américains. Et il estime ça sur une période relativement longue. Il faut, après le remboursement, que la société commence à produire des espèces, des bénéfices distribuables. Et ça, Léonide Moupépélé a peur qu'avec cette inspection minière corrompue, que Somidex suive la voie de ses prédécesseurs. En réalité, à lire ce que Léonide Moupépélé nous dit, M. Albert Youma est en train de nous enfumer. Ce n'est pas de l'argent frais que nous aurons tout de suite. GECAMIN projet des Iwa. Sommes-nous en face d'une nouvelle escroquerie? C'est une question que je pose et je veux que vous puissiez avoir les éléments, que chacun de vous puisse répondre de ces pays que les gens n'aiment pas.
Il parle de 49%. Nous n'aurons pas ces 49% aussi longtemps qu'on ne va pas rembourser les 800 millions de dollars américains. Encore faut-il que Somidex commence à produire des bénéfices distribuables. C'est flou tout ça selon Léonide Moupépélé. Il est pessimiste. Deuxième élément, argument faisant la fierté d'Albert Yuma, battu en brèche ici par Léonide Moupépélé, c'est son affaire des 11 ans. Yuma nous dit, écoutez, je vous amène le meilleur projet du monde, la meilleure jeune venture, parce qu'après 11 ans, le projet des Iwa deviendra une propriété de la République démocratique du Congo. Léonide Moupépélé va les tempérer, je vais encore les lire. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, enfin, on s'enthousiasme aussi sur ce qu'après 11 ans, Somidex reviendra à 100% à la Gécamine. D'abord, je constate qu'en la cadence des productions de 80 000 tonnes de cuivre par an, la période de 11 ans correspond tout juste à la durée de vie des réserves éprouvées. 1,34 million de tonnes de cuivre. Si dans l'entretemps, rien n'est fait pour rechercher de nouvelles réserves prouvées, la production devrait dès lors reposer sur des ressources non prouvées, c'est-à-dire probablement inférées, ce qui ne restera pas sans impact sur la planification de la production de la mine. Après 11 ans, il faut considérer que non seulement l'outil de production sera complètement amorti, mais aussi et surtout que la mine aura épuisé ses réserves de minerais oxydés. Mais attendez, Yuma nous dit qu'après 11 ans, Somidex reviendra à 100% à la Gécamine. Monsieur Albert Yuma, il faut avoir un peu de l'amour pour le Congo. Monsieur Albert Yuma, le Congo c'est le seul bien que Dieu nous a laissé, vous et nous. Monsieur Albert Yuma, chers compatriotes, nous devons, vous et nous, travailler pour le relèvement du Congo. Yuma nous dit qu'après 11 ans, Somidex reviendra totalement à la Gécamine. Mais Léonide Moupépélé lui rappelle ici que la cadence de production, c'est 80 000 tonnes par an. Si on va dans cette cadence-là, à 11 ans, le réserve de Désirwa n'existera plus. Entre-temps, il faut qu'on fasse d'autres études pour qu'on ait des réserves prouvées. Léonide Moupépélé rappelle à Yuma qu'après 11 ans, l'outil de travail sera déjà amorti. Donc en réalité, c'est un écran qu'on nous passe sur les yeux. On veut nous enthousiasmer sur le fait qu'après 11 ans, Somidex reviendra à 100% au Congo. En réalité, ça sera déjà une société terminée. Il n'y aura plus de réserves. Est-ce une escroquerie? Un exploit ou une escroquerie? Je pose la question. Les amis, vous avez des éléments, répondez vous-même. Nous partons d'un gisement estimé à 42,320 milliards de dollars américains. Nous allons dans une jeune venture que Yuma nous présente comme la meilleure du monde, alors que les partenaires n'amènent que 800 millions de dollars américains remboursables. Yuma nous raconte que le projet des Iwa, le Congo, contrairement aux autres projets, aura 49%. Léonide Moupépélé le contredit ici en disant « Non, monsieur Yuma, arrêtez de nous enfumer. Le projet ici, pour que nous ayons des espèces sonnantes et trébuchantes, il faut d'abord rembourser les 80 millions de dollars américains. Et il faut que Somidex commence à déclarer des bénéfices distribuables. Ce qui risque de prendre beaucoup de temps. Et Léonide Moupépélé dit ceci. Avec notre administration minière, on risque d'avoir le même réalité qu'avec les autres projets signés par la Gécamine. Yuma nous raconte qu'il a signé la meilleure joint venture du monde. Parce qu'après 11 ans, Désirwa reviendra totalement à la Gécamine. Léonide Moupépélé le calme et le tempère. Il dit non, monsieur Yuma, arrête de nous enfumer. Après 11 ans, la plupart des réserves seront déjà épuisées. L'outil du travail sera amorti. Donc, les 11 ans dont se font prévaloir ici, Yuma, pour dire le Congo va récupérer. Le Congo va récupérer une entreprise qui n'existe plus. Projet des Iwa. Est-ce une escroquerie ou un exploit? C'est notre question du jour. Vous avez les éléments, les amis, essayez d'y répondre. Chers frères et les gars, voici une question qui doit encore mériter qu'on
creuse dedans. Léonide Moupépele démontre que, en réalité, c'est une opération d'enfumage, même s'il ne le dit pas. Mais dans le fond, on n'a pas à s'enthousiasmer comme Albert Youma veut nous le faire croire. Youma que vous voyez ici, c'est le même qui a eu des problèmes avec Georges Kapiamba ici dans l'affaire Fleurette. 200 millions de dollars américains que le sulfuré Gettler a donné à la Gécamine pour préfinancer des avances fiscales. Je ne reviens pas là-dessus. On a longuement parlé de ça. Mais où se trouve l'affaire 200 millions de la Gécamine aujourd'hui? Monsieur le Président de la République, qu'est-ce que la justice a fait de Youma avec les 200 millions de dollars américains? Nous sommes en droit de le savoir. On nous a dit que la justice avait ouvert un dossier. On nous a dit que Youma avait été interpellé. Mais ça donne l'impression que depuis que le tonitruand Chadari a dit que celui qui touche à Youma, nous allons déstabiliser le pays. Vous arrêtez Nemondantiemi pour ces déclarations. On dit que Nemondantiemi a fait la rébellion. Mais Chadari nous a dit que celui qui touchera à Youma, nous allons déstabiliser le pays. Chadari coup sur coup. L'homme qui a dit ça, maman naye, yo pe finga maman naye. Et dire que cet homme, à un moment donné, a voulu être président de la République démocratique du Congo. Chadari a menacé la République. Chadari nous a dit que si vous osez toucher à Youma, nous allons déstabiliser le pays. Youma qui est un Congolais lambda comme moi. Il y a des soupçons, il y a des problèmes, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, sur les 200 millions de dollars. La justice interpelle un Congolais comme tous les autres. Chadari a menacé la République. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe est en prison. Aujourd'hui, Nemondantiemi est au CNPP. Pourquoi Chadari n'a pas été interpellé? Où en sommes-nous avec l'affaire Youma? Est-ce que la justice a eu peur des menaces de Chadari? Je ne confirme pas. Mais aux yeux de l'opinion, ça commence à devenir comme ça. J'ai reçu avant-hier le député Jean-Jacques Mamba qui dit ceci. Nous refusons cette justice à double vitesse, à double étage. Quand c'est sa caméra, vous arrêtez. Ne donnons pas raison à l'UNC qui pense que l'affaire Kamerhe va vite pour écarter un adversaire, même si je ne suis pas d'accord avec eux dans cette façon de voir les choses. Youma, en sommes-nous avec l'affaire 200 millions de dollars américains? Est-ce que l'affaire a-t-elle été classée sans suite? Est-ce que le magistrat poursuit les dossiers? Est-ce que l'affaire a été fixée devant un juge? Personne ne sait plus rien. Depuis que le tout-puissant, coup sur coup, Chadari a menacé la République, on a l'impression que la République a capitulé devant les déclarations de Chadari. Moukouna lance l'éveil patriotique et parle de la rupture du mariage FCC-CACH. Il est interpellé. Comment on appelle ça là-bas? Na CNS. Perron Louara et Peter Tchani disent qu'un ministre de la République ne se montre pas à la hauteur de ses fonctions. Nous sommes interpellés à la police criminelle. Emmanuel Chadari, coup sur coup, l'homme de Soki Moutafinyo, maman nayo, répondre maman nayo, menace la République. Il dit que si vous touchez à ce monsieur, nous allons déstabiliser le Congo. Attends à sous-commissariat. Attends à sous-commissariat dans le conteneur, même dans sous-commissariat, Chadari a kendate. Parce qu'il est plus congolais que les autres. Parce qu'il est proche de Kabila. Nous devons savoir ce qu'on veut exactement dans ce pays, les amis. Je vous ai dit hier qu'il est temps que nous puissions mettre des principes impersonnels qui s'appliquent à nous tous de la même manière, quelles que soient nos races, notre âge, nos fonctions. On ne peut pas accepter que Mondantiemi soit arrêté, alors que Chadari menace la République comme de Mondantiemi. Lui n'a jamais été interpellé, même dans un commissariat, même dans un conteneur. Afandi. Et aujourd'hui, comme si la République a capitulé, comme si la République a eu peur des déclarations de Chadari, plus personne ne parle de l'affaire de 200 millions de la Gécamine. Et aujourd'hui, je viens de vous démontrer, à la lecture des critiques de Léonide Moupépele, que toujours à la même Gécamine, Youma nous a amené le projet des Iwa, qu'il vante comme le meilleur projet, mais Léonide Moupépele démontre qu'il y a à boire et à manger dans ce que Youma est en train de faire. Je suis en train de terminer cette émission.
Lèvons nos voix pour ce pays. C'est le seul bien qui nous reste. Arrêtons cette vitesse, cette injustice qui donne l'impression d'être à double vitesse. En 100 jours, Vital Kamerhe a fait des dégâts. Aujourd'hui, il se retrouve en prison. Mais les 18 ans de Kabila, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller fouiner un peu là-bas? Est-ce qu'il n'est pas temps d'ouvrir l'œil sur le dossier Panama Papers, où les poches ont été cités? Dans les dossiers Panama Papers, on a dit que Jeannette Kabila avait gardé des milliards dans les îles Vierges et dans les paradis fiscaux. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas qu'elle a gardé aussi. Mais je rapporte Panama Papers. On parle de milliards de dollars. Est-ce vrai, est-ce faux? Est-ce qu'il n'est pas temps que notre justice ouvre un dossier là-bas? Qu'est-ce que la justice attend pour nous sauver de cette histoire des passeports avec Semlex? Vous avez le passeport qui coûte 250 $ américains. Seulement 48 entrent dans les caisses de l'État. Est-ce qu'on ne peut pas nous libérer de ça, les amis? Est-ce qu'on ne peut pas nous libérer de ça? Lorsque le président de la République dit que je ne vais pas fouiner dans le passé, ça veut dire quoi? Pourquoi ça doit donner l'impression que ce sont ceux qui sont venus avec Félix qui doivent avoir peur de la justice, que lorsqu'ils font quelque chose, ils vont se retrouver, alors que ceux qui ont détruit le pays avant sont là en train de se pavaner ici? Il y a des procès contre le monsieur de la mer, Kalev Moutonde, le tout-puissant. Mon ami Jekoko Moulouma a porté plainte contre lui. Pourquoi Kalev n'est pas interpellé? Pourquoi? Ne donnons pas l'impression que la fragilité, que la justice commence à partir de l'arrivée de Félix. Et que les criminels d'avant, eux, peuvent se la couler douce. Non. Mettons en place les principes impersonnels. Fouinons dans le passé de ceux qui nous ont détruits, ceux qui ont amené ce pays dans le caniveau. Rétablissons les faits, rétablissons la justice. Ce sera une bonne chose. Sinon, le gars, ça sera une opération trompe-l'œil, comme mon ami Jean-Jacques Mamba l'a dit. Jean-Jacques Mamba nous dit qu'il n'y a pas de justice. Que ce qui s'est fait là, c'est des opérations trompe-l'œil. Je ne veux pas lui donner raison, mais faisons de sorte que la justice soit véritablement une justice juste, qui s'applique à tout le monde. Pas qui veut épargner les proches de Kabila, alors que selon les pasteurs Mukuna, c'est eux qui sont responsables de ce qui nous arrive. Tous nos malheurs, selon les pasteurs Mukuna, l'auteur est à Kingankati là-bas. L'auteur est là-bas à Kingankati, selon les pasteurs Mukuna. Regarde, je vais terminer ici cette émission, dans l'espoir de vous retrouver lors du prochain numéro. J'ai donc été heureux de vous présenter cette émission. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et surtout que nous puissions prendre, nous tous, chacun ce qui le concerne, conscience que ce pays a besoin de ses meilleurs enfants. C'est anormal que nous ayons un des pays les plus riches, que nous soyons un des peuples les plus pauvres du monde. C'est anormal. Mais si vous suivez ceux qui sont au sommet de la pyramide, cette minorité qui arrive au pouvoir et qui n'a que d'intention de s'enrichir et de se mettre à l'abri du besoin avec leurs proches, nous, les petits peuples qui sont au bas de la pyramide, on va continuer à souffrir. Mais si nous osons la voix, si nous prenons conscience, si chacun dans ce qui les concerne dit que je peux apporter, même avec ma voix pour que le Congo change, la minorité qui est au sommet aura peur de nous. On continuera à suivre ce dossier des Iwa. Je repose la question, projet des Iwa. Est-ce une escroquerie ou plutôt un exploit? Je ne réponds pas, vous avez eu des éléments. Chacun de nous peut répondre à la question. Le gars, portez-vous bien. Ayez des pensées pour ce pays et ce que nous pouvons faire pour le sortir de là où il est. C'est à nous. Je serai heureux de vous retrouver lors du prochain numéro. Entre-temps, prenez très bien soin de vous. Car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir et bon petit des programmes chez vous.